As followers of Jesus Christ and his Latter-day Saints, we strive and are encouraged to strive, to do better and be better. Perhaps you've wondered, as I Pratiquer la have, justice signifie am I agir de doing manière honorable. what else should I be doing? Nous agissons de manière honorable envers Dieu en marchant humblement avec lui. En tant que disciples de Jésus-Christ et saints des derniers jours, nous nous efforçons et on nous incite à faire mieux et à être meilleurs. Comme moi, vous êtes peut-être demandé, est-ce que j'en fais assez? Que dois-je faire d'autre? Comment moi, personne imparfaite, puis-je me qualifier pour demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin? Michée, le prophète de l'Ancien Testament, a posé la question comme suit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Michée demande satiriquement si une offrande démesurée pourrait suffire à contrebalancer le péché. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour le péché de mon âme? La réponse est non. Les bonnes actions ne suffisent pas, le salut ne s'achète pas. Même les immenses sacrifices que mentionne Michée ne peuvent pas racheter le plus petit péché. Livrés à nos propres moyens, nous n'avons aucun espoir de retourner vivre en présence de Dieu. Sans les bénédictions que nous recevons de notre Père céleste et de Jésus-Christ, ce que nous faisons par nous-mêmes ou ce que nous sommes ne peut en aucun cas suffire. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que grâce à Jésus-Christ et par lui, nous pouvons suffire. Tous les hommes seront sauvés de la mort physique par la grâce de Dieu, du fait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous tournons notre cœur vers Dieu, le salut de la mort spirituelle est accessible à tous grâce au sacrifice expiatoire du Christ et par notre obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Nous pouvons être rachetés du péché et nous tenir innocents et purs devant Dieu. Michée a expliqué, à juste titre, « Dieu t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Les conseils de Michée pour tourner notre cœur vers Dieu et nous qualifier pour le salut contiennent 3 éléments interconnectés. Pratiquer la justice signifie agir de manière honorable envers Dieu et notre prochain. Nous agissons de manière honorable envers Dieu en marchant humblement avec lui. Nous agissons de manière honorable envers les autres en aimant la miséricorde. Par conséquent, pratiquer la justice, c'est l'application concrète des premiers et deuxièmes grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pratiquer la justice, c'est marcher humblement avec Dieu. C'est nous soustraire intentionnellement à l'iniquité, suivre ses ordonnances et agir avec vérité. Une personne juste se détourne du péché et se tourne vers Dieu, fait des alliances avec lui et les respecte. Une personne juste choisit de respecter les commandements, de se repentir lorsqu'elle échoue et continue d'essayer. Quand il s'est rendu auprès des Néphites, le Christ leur a expliqué que la loi de Moïse avait été remplacée par une loi supérieure. Il leur a commandé de ne plus offrir des sacrifices et des holocaustes, mais d'offrir un cœur brisé et un esprit contrit. Il a aussi promis, « Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. » Lorsque nous recevons et utilisons le don du Saint-Esprit après le baptême, nous pouvons bénéficier de la compagnie constante du Saint-Esprit qui nous montrera tout ce que nous devons faire, y compris marcher humblement avec Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ pour le péché et le salut de la mort spirituelle sont accessibles à quiconque a le cœur brisé et l'esprit contrit. Un cœur brisé et un esprit contrit nous incitent à nous repentir joyeusement et à essayer de ressembler davantage à notre Père céleste et Jésus-Christ. Ce faisant, nous recevons le pouvoir purificateur, guérisseur et fortifiant du Sauveur. Non seulement nous marchons humblement avec Dieu, mais nous apprenons aussi à aimer la miséricorde comme notre Père céleste et Jésus-Christ l'aime. Dieu se réjouit de la miséricorde et se plaît à l'utiliser. Michée a dit, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité,
aura encore compassion de nous et jettera au fond de la mer tous nos péchés. Aimer la miséricorde comme Dieu l'aime est inséparablement lié au fait d'être juste dans nos rapports avec les autres, de ne pas les maltraiter. L'importance de ne pas maltraiter les autres est soulignée dans une anecdote sur Hillel l'Ancien, un érudit juif qui vivait au 1er siècle avant le Christ. L'un de ses élèves était exaspéré par la complexité de la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament et ses 613 commandements, et les écrits rabbiniques qui les accompagnent. L'élève mit Hillel au défi d'expliquer la Torah dans les limites du temps où il pouvait tenir sur un pied. Il se peut qu'Hillel n'ait pas eu un grand sens de l'équilibre, mais il releva le défi. Citant Lévitique, il dit « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il conclut rapidement « Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. » C'est là toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Toujours agir honorablement avec les autres fait partie de l'amour et de la miséricorde. Réfléchissez à cette conversation que j'ai prise il y a plusieurs dizaines d'années au service des urgences de l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Un patient, M. Jackson, était un homme courtois et charmant, bien connu du personnel hospitalier. Il avait été hospitalisé plusieurs fois pour le traitement de maladies liées à l'alcool. Cette fois-là, M. Jackson était retourné à l'hôpital en raison de symptômes qui ont permis de diagnostiquer une inflammation du pancréas due à l'alcool. Vers la fin de son service, le Dr Cohen, médecin travailleur et admiré, a ausculté M. Jackson et a déterminé qu'une hospitalisation était justifiée. Il a confié au Dr Jones, le médecin qui prenait la garde suivante, le soin de procéder à l'admission de M. Jackson et de superviser son traitement. Le Dr Jones avait étudié dans une école de médecine prestigieuse et elle commençait tout juste ses études de spécialité. Cette formation exténuante, combinée à un manque constant de sommeil, ont fortement contribué à la réponse négative du Dr Jones. Devant sa 5e admission de la soirée, le Dr Jones s'est plaint à haute voix au Dr Cohen. Elle pensait que ce n'était pas juste de devoir passer autant d'heures à s'occuper de M. Jackson alors qu'il ne devait sa situation difficile qu'à lui-même. Le Dr Cohen lui a donné une réponse ferme dans un quasi-murmure. Il a dit « Dr Jones, vous êtes devenu médecin pour soigner les gens et travailler à les guérir. Vous n'êtes pas devenu médecin pour les juger. Si vous ne comprenez pas la différence, vous n'avez aucun droit de faire votre internat dans cet établissement. » Après ce rappel à l'ordre, le Dr Jones a pris soin de M. Jackson pendant son hospitalisation. Depuis, M. Jackson est décédé. Le Dr Jones et le Dr Cohen ont poursuivi chacun une brillante carrière. Mais à un moment crucial de sa formation, le Dr Jones a eu besoin qu'on lui rappelle de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de soigner M. Jackson sans le juger. Au cours des années, ce rappel m'a été bénéfique. Aimer la miséricorde signifie non seulement aimer la miséricorde que Dieu nous accorde, mais également se réjouir de voir que Dieu accorde la même miséricorde aux autres. Et nous suivons son exemple. Tous sont pareils pour Dieu et nous avons tous besoin d'un traitement spirituel afin d'être aidés et guéris. Le Seigneur a dit, « Vous n'estimerez pas une chair au-dessus d'une autre, où un homme ne se considérera pas comme étant au-dessus d'un autre. » Jésus-Christ a montré par son exemple ce que signifie pratiquer la justice et aimer la miséricorde. Il s'est joint librement aux pécheurs, les traitant honorablement et avec respect. Il a enseigné la joie de respecter les commandements de Dieu et a cherché à édifier, non à condamner les personnes qui avaient des difficultés. Il a dénoncé les gens qui lui reprochaient de s'occuper de personnes qu'eux-mêmes considéraient comme indignes. Cette suffisance lui déplaisait et lui déplaît toujours. Pour être à l'image du Christ, on doit pratiquer la justice, se comporter honorablement envers Dieu et son prochain. Une personne juste est courtoise en parole et en acte.
Et elle reconnaît que la différence des points de vue ou des croyances n'exclut pas une gentillesse et une amitié authentique. Les gens qui pratiquent la justice ne seront pas enclins à se nuire les uns aux autres, mais à vivre en paix les uns avec les autres. Pour être à l'image du Christ, on doit aimer la miséricorde. Les gens qui aiment la miséricorde ne sont pas prompts à la critique. Ils manifestent de la compassion pour les autres, surtout pour ceux qui ont moins de chance. Ils sont affables, gentils et honorables. Les gens traitent chacun avec amour et compréhension, quels que soient ses attributs tels que la race, le sexe, l'affiliation religieuse, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique et les différences de tribus, de clans ou de pays. Ces traits sont dépassés par l'amour chrétien. Pour ressembler au Christ, une personne choisit Dieu, marche humblement avec lui, cherche à lui plaire et respecte les alliances qu'elle a faites avec lui. Les personnes qui marchent humblement avec Dieu n'oublient pas ce que notre Père céleste et Jésus-Christ ont fait pour elles. Est-ce que j'en fais assez? Que dois-je faire d'autre? Ce que nous faisons en réponse à ces questions est essentiel pour notre bonheur dans cette vie et dans l'éternité. Le Sauveur ne veut pas que nous considérions le salut comme un acquis. Même après avoir fait des alliances sacrées, il y a une possibilité que nous soyons déchus de la grâce et nous détournions du Dieu vivant. C'est pourquoi nous devons prendre garde et prier toujours pour éviter de tomber en tentation. En même temps, notre Père céleste et Jésus-Christ ne veulent pas que nous soyons préoccupés par une incertitude constante durant notre parcours dans la condition mortelle. Nous demandons constamment si nous en avons fait assez pour être sauvés et exaltés. Ils ne veulent absolument pas que nous soyons tourmentés par les fautes dont nous nous sommes repentis, en les considérant comme des blessures qui ne guériront jamais, ou que nous ayons trop de peur de trébucher de nouveau. Nous pouvons évaluer nos propres progrès. Nous pouvons savoir que le cours de notre vie est conforme à la volonté de Dieu quand nous pratiquons la justice, aimons la miséricorde et marchons humblement avec notre Dieu. Nous intégrons à notre personnalité les attributs de notre Père céleste et de Jésus-Christ, et nous nous aimons les uns les autres. Si vous faites cela, vous suivrez le chemin des alliances et vous vous qualifierez pour demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Votre âme sera imprégnée de la gloire de Dieu et de la lumière de la vie éternelle. Vous serez remplis d'une joie incompréhensible. Je témoigne que Dieu vit et que Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et qu'il offre sa miséricorde avec amour et avec joie à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.